Oh là là. Arrête, t'as amené ton maillot de bain? Mon maillot de bain? My dear Xenia, my dear daughter, happy birthday. Bon retour, puis j'espère que c'était la bonne carte. On verra. Ouais. Ouais, là on tapait dans cette petite balle jaune qui nous passionne pas. Même si c'est mon anniversaire, c'est mon travail, c'est mon job de travailler dur et aussi d'entraîner toute la journée. Je suis hyper contente que j'ai une autre ville que les autres filles parce que je suis un athlète professionnel, je peux visiter beaucoup de pays, je peux rencontrer beaucoup de personnes différentes. Je suis hyper contente que ma vie est comme ça. Bien, c'est encore. Bien. T'es nul physiquement, c'est pas à fond là. Tout le monde court mieux que toi ici. T'es pas à fond là, je suis désolé. Ah non, t'es pas du tout à fond. Je suis connu pour être très, comment dire, pour moi chaque jour est pareil, même mon anniversaire, parfois j'oublie que c'est le mien pour vous dire. Si on me le dit pas le matin, j'avais zappé. Pour moi c'est un jour comme un autre, enfin, en tout cas pour son entraînement tennis. Après pour elle c'est un peu spécial, forcément c'est ton anniversaire, mais je suis un peu rabat-joie de ce côté-là. Elle a gagné des matchs, elle peut mieux faire. Elle a eu du mal à grappiller des scores sur des filles qui jouaient mieux qu'elle. Où elle aurait pu quasiment même bien les emmerder, puis voir, admettons, si vous les emmerdez, peut-être même les battre, mais il faut apprendre pour ça à grappiller, quoi. Voilà. Donc on est dans l'apprentissage toujours. Allez. C'est une surface qui va lui faire du bien, qui va être salutaire, parce que la terre battue, déjà, il faut apprendre à plus jouer au tennis, elle a besoin de mettre des trajectoires. Il faut juste que la mentalité suive dans le sens où il faut aimer combattre. Je suis partie à Madrid, donc j'ai dû jouer 2 matchs en moins d'1 heure d'intervalle. Donc ça m'a un peu fatiguée. Donc j'ai eu, c'est vrai, 15 jours entre la maladie, la température. Ça a été vraiment compliqué. On me le rappelle souvent depuis que je suis en Espagne, qu'il y a 15 ans, j'ai gagné le tournoi de Madrid. Donc c'est vrai que ça me met un petit coup au moral, mais aussi ça me permet aussi de dire, bon bah, on recommence pas de là-haut, on recommence d'en bas. Et c'est tout ce chemin-là qui, derrière, va me donner plus de mérite dans tout ce que je fais. C'est un tournoi qui est important quand même pour moi, parce qu'il faut les gagner, ceux-là. Ça reste des étapes. J'aimerais bien affronter des joueuses qui sont plus fortes que moi. J'aimerais aussi toucher la terre de Roland. Ce serait pour moi un beau parcours, un beau cheminement. Je crois à la wildcard parce qu'on se dit que voilà, à chaque fois qu'on joue un match, un tournoi et qu'on finit avec quelque chose de positif, on touche peut-être la sensibilité des personnes qui attribuent les wildcards et en disant bon bah peut-être qu'elles le méritent. On y croit tous, sinon je ne serais pas là à jouer et je resterais chez moi. Sacrément dramatique ce que je viens de proposer. Je serais pas engagé à Roland Garros pour le faire. C'est ce que j'allais dire, peut-être une future reconversion. Bah, je serais ramasseur de balles, hein, je pense que je serais meilleur que ça. J'ai fait donc 7 semaines d'immobilisation totale du bras.
parce qu'en fait c'était une partie du poignet qui était un peu difficile à immobiliser. Donc j'ai dû mettre une attelle qui me couvrait, je pense que jusqu'au bras là. Ouyouyou. Ça dans le joujou. Ouais, là on tapait dans cette petite balle jaune qui nous passionne pas. Premier entraînement que j'ai fait, j'ai envoyé 3 bois, c'est parti dans tous les sens. Lui il se foutait de ma gueule. Mais c'est pas grave. Hein. Les gens ils vont se dire putain il s'est entraîné 3 mois, il est toujours aussi mauvais. Ça fait 2 semaines que je reprends les revers petit à petit et c'est vrai que c'est très dur, hein. Le process est très long. Même mentalement c'est très délicat parce que y a des moments où voilà, on a envie de frapper la balle à l'envers, elle arrive un peu haute et au final je dois faire des slices. Parce que je peux pas encore non plus faire 300 revers d'affilée, parce que mon poignet n'est pas habitué. Aujourd'hui j'ai joué un peu plus longtemps et j'ai senti un peu mon poignet à la fin qui a commencé un peu à me faire mal. Et je sais que c'est pas la même douleur que d'habitude, mais ça reste quand même quelque chose de très fragile, donc il faut que je fasse hyper attention. Je suis compétitif, donc j'adore gagner. Quand je peux me mettre un petit enjeu comme ça me fait toujours plaisir. Et c'est vrai de retourner les terrains, je peux faire des matchs d'entraînement, même si c'est qu'avec des slices, je peux déjà avoir ce petit feeling de compétition. Ça, c'est vrai que ça m'avait manqué. Je pense que le plus dur pour un joueur, c'est de ne pas pouvoir faire des points, pas pouvoir faire des matchs. Et pour moi, c'est un peu ça actuellement, mais je suis très proche de retourner à la compétition, donc je suis très, très content par rapport à ça. T'as rien dans le ventre, hein. Bien sûr, je gagne. C'est mon reportage. C'est moi qui gagne. Le tennis, chaque semaine, tu as des points à défendre, c'est comme ça. T'es pas protégé. T'as pas de contrat, déjà au tennis on n'a pas de contrat. T'es pas rémunéré sur la partie où t'es blessé. Voilà, il y a un classement, t'as des points à défendre et tout, et tu peux pas les défendre vu que tu joues pas, tu vois. Donc je savais que j'allais redescendre un peu, ce qui est logique. Ce matin, en soi, je me sentais bien physiquement parce que ça reste un premier tour. Après, tennistiquement, voilà, j'ai pas encore des sensations de ouf, honnêtement. À gauche de la chaise, Gabriela Knudson, République tchèque. À droite de la chaise, Loïs Boisson, France. Le premier set, en soi, il se passe pas si mal, tu vois. Je suis perds 6-4, c'est vraiment des détails, j'ai l'impression que ça se joue à rien. 2-3 points que je prends pas, que peut-être avant je prenais, tu vois. Donc ça tourne pas en ma faveur. Je me suis dit, je vais peut-être y aller un peu plus aussi, j'étais un peu passive, tu vois. C'est elle qui attaquait et tout, et je me faisais rentrer dedans et tout, et c'est pas le but, c'est pas mon jeu et tout, tu vois. Donc j'étais trop passif, je pense. Donc j'essayais un peu de souffler pour retrouver un peu d'énergie, tu vois, de ne pas rester dans ce truc où t'es fatigué, ça va pas, tu perds le premier, d'essayer de ne pas rester dans un truc négatif. Tu mets la tête dans la serviette pour réfléchir tranquillement, tout seul, tu vois pas ce qui se passe autour. Là, je me dis à un moment donné, Loïs, faut arrêter de déconner. Donc j'ai juste changé ce petit truc où t'en mets 15% de plus dans la balle, tu prends la balle un peu plus tôt, voilà, et au final, j'ai joué mon jeu comme il fallait, et après, c'était plus facile le deuxième et troisième, quoi. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 16 ans maintenant. C'est un âge un petit peu différent. C'est pas 10 ans là. Pour ce soir, on va manger, on va dîner, on va danser. Ce soir, c'est un petit soir sympa avec ma famille. My dear Ksenia, my dear daughter, happy birthday. I'm really very, very proud of you, and you're an amazing girl, you're an amazing daughter with such a beautiful heart, beautiful soul that takes care not only of herself but worries so much about us. I can't believe you're 16, such a big girl. Your father will be proud of you, proud of who you are. I love you so much, and believe me, we will succeed because we have the dreams, and the dreams come true.
Bah là, en fait, c'est la course un peu aux minutes. On est obligé d'être prête rapidement et d'aller sur le terrain, sur les premiers terrains disponibles. Et là, donc, on va s'échauffer pour se préparer, mais on ne sait pas encore comment sont les terrains, quoi. Donc, c'est vraiment la course. C'est impressionnant comme ça glisse, c'est hyper dangereux. En fait, faut pas avoir d'appui fort parce que sinon on se pète une cheville. Regarde Anouche. Oh là là. Regarde maman. Arrête. Oui? T'as amené ton maillot de bain? Mon maillot de bain? Ouais. Regarde. Pour l'instant, c'est pas avant midi pour moi. Et je pense pas jouer avant 13h en vrai. Tu sais que nous, quand on est partis, moi j'ai l'impression qu'il pleuvait pas et tout. Ouais. J'ai vu ça chez moi. Non, et c'est catastrophique. En plus, toi, tu joues en première, donc t'es obligé d'être là, attendre quoi. Bah là, j'attends qu'il donne un note before, comme ça on en peut. Mais c'est hyper ridicule de dire not before 11. Donc ça veut dire que Toi, tu prends 7 à la place, donc tu sais que ce sera un 7. Si je jouais en 3e match ou 4e, je pense que là, je serais rentrée à l'hôtel. On est à 5 minutes, donc ça aurait été plus intéressant. Mais comme je m'échauffe avec la joueuse qui joue en première, donc il faut que je sois quand même préparée à être prête. Donc ce que je fais, c'est d'attendre, patienter, les journées sont longues. À chaque tournoi, il y a quelque chose. Et moi, j'ai toujours dit, le mot-clé, ça reste l'adaptation, sans arrêt. J'avais face à moi une joueuse jeune, je dirais plus de 20 ans de moins que moi. Je pourrais avoir l'âge de sa maman. Mais c'est des joueuses que je rencontre souvent, des joueuses qui sont beaucoup plus jeunes que moi, 16, 17, 18. Voilà, ça va être intéressant d'affronter des filles qui n'ont pas la même expérience, mais qui ont la rage de vaincre et de gagner. Ce que je sais, c'est que la différence entre les deux, entre une fille de 17 ans et une femme de 38 ans, c'est que moi j'ai été à leur place. Ça veut dire que je sais exactement comment elles pensent, comment elles ressentent les choses. J'ai déjà moi-même joué des filles qui ont été pros, alors que j'étais encore, on va dire, jeune pro. Et je sais qu'elle va tout donner, ça va être hyper intéressant. On se retrouve dans une salle de kiné aujourd'hui parce que j'ai dû rechecker avec les médecins car j'ai eu une douleur un peu vive la semaine dernière, encore à mon poignet. J'ai encore mon rétinaculum, ma blessure de base qui est revenue un peu. Et voilà, on a essayé un peu l'immobilisation, ça n'a pas marché, donc on va dire qu'on va passer à une autre forme de technique, la chirurgie. Donc je vais devoir me faire opérer du poignet. Tant que c'est le rétinaculum qui est abîmé, ça va, mais si après le tendon il se rompt, c'est rare, mais bon, après tu peux plus jouer quoi. De toute façon, j'ai pas d'autre solution. C'est ça le pire, je m'attendais à ce qu'il me propose ces deux options, voilà, il n'y a pas eu deux options. Il n'y en a pas deux. Non, il n'y a pas de... L'année 2025 passe un peu aux oubliettes, mais ça fait partie de la vie et je peux rien y faire de toute façon. C'est mon corps, c'est la chose la plus importante pour un sportif, donc il faut en prendre soin. Et si ça passe par une chirurgie, ça sera le cas. Mais généralement, c'est quand même la main gauche du revers. C'est quand même le bras du revers qui lâche, parce que c'est le bras le plus faible qu'on a. On se pose beaucoup de questions quant aux balles. Les balles, qui depuis le Covid posent des problèmes à tout le monde au niveau des membres sup. Au bout de 3 jeux en Amérique du Sud avec l'humidité, les balles n'avançaient plus en fait. Genre c'était vraiment, je devais forcer pour que la balle parte. Et puis c'est pas un joueur qui le dit. Ouais, c'est tout le monde en fait. Tout le monde le dit. C'est très dur parce que quand on est jeune et qu'on n'a pas de blessure, on s'imagine pas être blessé, on sait pas ce que c'est d'être blessé. J'ai jamais su ce que c'était d'attendre. Et puis moi dans ma vie, j'ai que le tennis entre guillemets. Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment ma première blessure. Du coup, c'est toujours. C'est pas une petite ouais, c'est ça qui est chiant aussi. Le truc, c'est que une fois que ça sera fait,
C'est plus costaud que. Ouais, quand même. Alors ça c'est fini, là tu auras plus de problème à ce poignet. Oui, ça je sais, ça va. Parce que vu comment il va le. Ah, bah c'est sûr, il va être suturé, ça sera plus costaud que le naturel. Ouais. Après, c'est toujours le problème de la cicatrisation qui est long, quoi. Ouais. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment la faire à 100%. Ouais. C'est très délicat parce que bah, forcément, comme chaque joueur français, c'est notre rêve de jouer à Roland-Garros et de le jouer le plus de fois possible. Maintenant, cette année, je pourrais pas le faire. Il n'y a pas mort d'homme dans le sens où il y a pire dans la vie. Je suis pas le premier, je serai pas le dernier joueur à avoir sa blessure, donc faut aller de l'avant. Loïs Boisson, France. J'étais pas hyper stressée avant la finale, comparé à des fois où je peux être un peu vraiment tendue. J'étais seule sur cette semaine, donc d'avoir réussi à, moi, trouver les solutions toute seule, tout au long de la semaine, sur les matchs et tout. Et j'ai su rester dedans, je me sentais bien, en confiance, je savais quoi faire sur le match. J'ai un plan de jeu avant le match que là, je fais pas toute seule non plus. Mais après, c'est quand tu es sur le terrain, il se passe des choses où bah là, il n'y a personne pour t'aider, quoi. Le premier set, il était chaud parce que c'était vraiment serré, elle jouait bien, je jouais bien aussi, tu vois, mais j'ai des occasions que je fais pas. Il y a 5-2, je crois, pour moi. Après, elle remonte à 5-5, 6-5, à 6-5, j'ai 2 balles de 7, je les fais pas. Au final, ça va au tie-break. Quand je gagne le premier set, en soi, forcément, t'es serein parce que c'est toi qui as l'avantage. Après, comme je te dis, tu sais pas ce qui va se passer par la suite. Donc je m'attendais aussi à ce que la fille ait un petit coup de baisse, tu vois, parce que le premier, elle a vraiment bien joué. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai réussi à continuer, moi, avec full intensité et tout. Et au final, elle a un peu baissé et après, bah, ça va vite. Ça fait quoi de regagner? Bah écoute, ça fait plaisir, hein. Surtout la balle de match à la fin, là, la mince faute, je savais qu'elle était bonne. Donc, ça fait plaisir. En vrai, bonne semaine, c'est cool. C'est une petite étape et une grosse étape, parce qu'en mode c'est une petite parce que je vois beaucoup plus haut que ça. Mais c'est aussi un gros pas dans le sens où tu vois d'où je repars, tu vois, parce que je suis vraiment repartie du coup de zéro forcément. De regagner un tournoi après ce qui m'est arrivé et tout, bah, ça fait plaisir. Et la gagnante, Loïs Boisson. Je voulais remercier aussi toute mon équipe et ma famille qui est chez moi, parce que je suis toute seule ici cette semaine, c'est assez rare. Et là, ils sont à la maison et même quand ils sont là, je sens qu'ils sont vraiment avec moi, donc j'ai du soutien en fait quoi qu'il arrive, donc c'est cool. Et il y avait tout le public aujourd'hui. Et Mathéo là, de Prime Video qui était là, donc voilà, merci à eux. Donne ta balle, tu la gardes. C'est bien que vous voulez tous être à côté de Loïs, mais il faut un peu des deux côtés. Axel, il faut regarder quel téléphone. C'est des émotions que t'as pas tout le temps parce qu'on gagne pas non plus 15 000 tournois par an, tu vois, donc non, franchement c'est top. Depuis la blessure, là, j'avais fait finale, mais j'avais pas gagné. Et là, vraiment, de gagner un tournoi, ça fait plaisir. Ah, elle est trop forte, hein, elle a trop bien joué. Et vive la France. Voilà, on va le ranger dans la valise. Et ça va, il est pas très grand, là. Ça devrait pas me prendre trop de place. Mais bon, 2 kilos en plus, c'est énorme. Pour l'avion, là, je vais me faire avoir, mais c'est pas grave. Je préfère gagner et avoir un petit supplément pour l'avion, quoi. Chaque tournoi, chaque argent qui rentre, ça compte pour après payer toutes les dépenses. Mais forcément, quand tu gagnes, après, ça va plus vite. Tu vois, souvent,
Même finaliste ou vainqueur, tu vois, je crois que c'est moitié. Donc vraiment, ouais, le fait de gagner, c'est pas mal, ça aide, quoi. Tu me donnes ton RIB et je te fais un virement. Un virement ou d'espèces? Moi? Ouais. Alors, je sais pas, je vais appeler mes parents. Voilà, parce que là, on a assez pour te payer en espèces, il faut. Tu préfères qu'ils payent en virement ou en espèces? Donc virement. Virement, ok. Ok. Et ça l'année prochaine, je sais pas. Si t'es trop bien classé. Ouais, j'espère pas du coup. Ouais. Mais bah merci. Bon retour, puis j'espère que tu aideras à avoir une carte. Ouais, on verra, on verra. Ouais. Bon, je te le souhaite en tout cas. À bientôt. Merci, au revoir. À plus. T'aimes bien ça? Ok. Ouais, et si tu fais comme ça, c'est... Déjà, on va commencer par un peu de cohérence cardiaque. T'as raison. Allez, je te laisse tranquille. Détends-toi. En fait, les wildcards pour Roland Garros, ils vont en lancer cette semaine. Donc, je pense que je vais avoir un, je sais pas, un appel ou sauf si mon agent qui va me dire. Mais ouais, on va voir. Les wildcards de Roland Garros cette année, la décision a été donnée à la FFT. L'accent a été mis sur les jeunes, surtout en qualification. Pour Ksenia, je la suis maintenant depuis un peu plus d'1 an. C'est une jeune qui monte vite, qui est très prometteuse. Il y a beaucoup d'attentes sur elle, ça c'est sûr, mais en tout cas, je trouve que ce qu'elle dégage sur le terrain, c'est très intéressant. Et l'intensité qu'elle met, la rigueur qu'elle met au quotidien, fait que voilà, elle coche déjà pas mal de cases pour une chose de haut niveau. Maintenant, la route est longue et il faut lui laisser aussi le temps de continuer à progresser et à prendre confiance en elle et à avoir les résultats qu'on attend. Pauline Parmentier elle m'a dit ce matin que j'aurais reçu un wildcard pour qualif Roland Garros adulte. Je suis super heureuse parce que la Fédération française elle m'a donné cette possibilité de jouer là-bas à 16 ans. C'est quelque chose de fantastique. Franchement, je vais essayer mon mieux et de battre chaque balle, chaque point et bien sûr gagner les matchs. Salut à tous, voilà pour vous annoncer que du coup j'ai reçu une wildcard pour le tableau final de Roland Garros. Je suis hyper contente, c'est trop bien. Merci au tournoi et à la Fédération française de tennis. Du coup on se retrouve là-bas à partir du dimanche 25 mai. Ciao. Voilà, donc je viens de savoir que j'ai pas la wildcard pour Roland. Bien évidemment je suis triste, j'aurais aimé jouer cette année les qualifs, c'est pas pour autant qu'on lâche, donc ça sera pas cette année Roland, mais rendez-vous l'année prochaine. Bon, pour ma part, il n'y aura pas de Roland Garros sur le terrain cette année, un peu trop juste, même si la rééducation se passe super bien, c'est encore trop tôt. Cependant, on se voit sur Prime Video parce que je serai consultant à partir du 25 mai. J'ai hâte de vous voir. Moi, je peux pas jouer Roland malheureusement avec mon poignet, mais en tout cas, aller encourager tous les Français. Ils ont besoin de force et donc, vu l'ambiance qu'il y a eu pour moi l'an dernier, j'espère que vous serez nombreux pour eux cette année. Ouais. Allez les Bleus.